Je suis Vincent Couloigné, je suis médecin ORL dans le service d'ORL de l'hôpital Necker et je coordonne donc la plateforme maladies rares TTQ. Cette filière déjà comporte 8 centres qu'on appelle donc des centres de référence, des CRMR, et donc parmi ces 8 centres, il y a 5 centres coordinateurs et 3 sites constitutifs. Et donc, cette filière se décompose en fait en des centres qu'on appelle ORAR, qui concernent les malformations de la bouche, qu'on appelle les malformations orales, et les malformations dentaires. Et puis donc MALO, ce sont les malformations rares en ORL. MAFAS, ce sont les malformations rares faciales et les fentes faciales. Spraton, ça concerne donc le syndrome de Pierre-Robin et les anomalies de succion déglutition congénitale. Et enfin, Craniost, qui est un réseau qui s'occupe de malformations crânio-faciales et particulièrement de craniosténose. Pour pouvoir coordonner justement le travail de ces différents centres de référence, a été mis en place ce que l'on appelle la plateforme de la filière maladies rares tête et cou. Et cette plateforme est constituée d'un coordonnateur, en l'occurrence moi, et donc d'un chef de projet qui s'appelle Madame Myriam de Chalendar, et également d'une équipe avec 4 chargés de mission et une secrétaire également, Madame Mindy. Et cette plateforme se réunit régulièrement pour justement mettre en place les différentes missions de la filière. Il y a également le directoire constitué en particulier par les responsables des différents réseaux que je vous ai cités précédemment. Et enfin, une nouvelle entité qui est en train d'être mise en place, qu'on appelle donc le comité de gouvernance, qui a un rôle un peu consultatif et qui, outre les responsables des différentes CRMR, regroupera des représentants de l'administration, des représentants des associations, une orthophoniste, une psychologue, donc tous les intervenants potentiels autour des maladies rares. Par rapport effectivement à d'autres filières de santé maladies rares, l'une des spécificités un peu de notre filière TTQ, c'est effectivement d'être une filière assez chirurgicale, puisqu'il y a beaucoup de malformations, que ce soit au niveau de la face, au niveau des oreilles, au niveau crânio-facial, malformations dont la prise en charge est essentiellement chirurgicale. Donc c'est vraiment une filière qui est très axée chirurgie. Et d'autre part, comme elle touche effectivement la tête et le cou, qui sont évidemment des parties du corps qui sont très visibles dans sa vie sociale, il y a donc tout un aspect de prise en charge du retentissement en fait esthétique et psychologique de ces malformations qui est très important. Parmi ses principales missions, la première, et celle qui a été d'ailleurs mise en place en priorité quand ces filières se sont créées, c'est donc la constitution d'un réseau national avec un annuaire qui permet à la fois aux professionnels et aux familles de pouvoir retrouver dans leur région les centres de référence et les centres de compétences qui seront le mieux à même de prendre en charge leur enfant. Donc cet annuaire, en fait, il est mis à jour de façon très régulière et il est consultable sur le site internet de la filière, donc site dont l'adresse internet est www.tet-6cou.fr. Donc ça, c'est la première mission. Par ailleurs, la mise en place et la mise à jour de ce site internet est effectivement également essentielle. C'est un travail essentiel de la plateforme de la filière, avec ces indications d'annuaire des centres, mais également un tas d'informations concernant les différentes pathologies prises en charge par la filière, des informations également concernant les associations partenaires de la filière, il y en a 26, les laboratoires de recherche également impliqués dans la prise en charge des maladies rares TTQ. Il y a actuellement 13 laboratoires de recherche qui sont associés à cette filière. Et donc tout un tas d'informations, également des petits films, des petites interviews comme celle qui est en train d'être faite en ce moment, pour justement donner un maximum d'informations aux professionnels et aux familles. Parmi les autres missions, la rédaction
donc de textes de référence pour différentes pathologies qu'on appelle donc des parcours nationaux de soins, des PNDS. Et donc ces textes ont pour but de donner aux patients et aux professionnels une référence de prise en charge pour telle ou telle pathologie, ce qui permet d'homogénéiser les pratiques. Et donc ces textes sont rédigés de façon collégiale par les différents experts de ces pathologies et sont ensuite disponibles sur les sites de la Haute Autorité de Santé, de la HAS. Donc tout ce travail de rédaction des PNDS est coordonné par la filière et par les différents centres de référence qui sont affiliés à cette filière. Autre rôle important également, ce sont ce qu'on appelle les banques de données. Donc il y a des banques de données nationales, la BNDMR, ça s'appelle donc la Banque nationale de données concernant les maladies rares, avec un logiciel qu'on appelle CEMARA qui est en train progressivement d'être mis en place, BAMARA pardon, qui est en train d'être mis en place progressivement. Et cette banque de données permet de recenser de façon le plus exhaustive possible les malades atteints de maladies rares tête et cou, ce qui permet d'avoir évidemment des données épidémiologiques et éventuellement d'aider également la recherche. Parmi les autres missions de notre filière, on peut noter également l'aide à la prise en charge des urgences avec la mise en place de ce que l'on appelle des cartes d'urgence qui permettent, lorsque les patients vont consulter dans différents centres d'urgence, d'avoir un certain nombre d'informations essentielles de prise en charge des patients. Cela peut concerner par exemple d'éventuelles difficultés d'intubation pour certains malades ou la gestion d'une canule de trachéotomie, enfin différentes informations pratiques importantes à connaître pour les médecins urgentistes. Et enfin, un autre rôle qui est celui de soutien à la recherche. Soutien à la recherche qui, par exemple, comprend donc des soutiens pour des jeunes médecins ou des jeunes chercheurs à des participations à des congrès ou à des séjours de formation. Et puis, d'autre part, des soutiens à des projets de recherche. La filière, par exemple, soutient actuellement un projet qu'on appelle OralQuest, qui est donc la mise en place d'un questionnaire validé concernant les troubles de la déglutition chez l'enfant. Voilà à peu près les principales missions en fait qui incombent à notre filière. Effectivement, au niveau européen, il existe également donc une vaste filière maladies rares qu'on appelle ERN. Et donc cette organisation ERN en fait, relie et regroupe les différentes filières maladies rares dans différents pays européens. La France est un élément vraiment moteur dans la constitution de ce réseau européen, et notamment la filière tête et cou, qui est représentée à ce niveau sous la forme d'un consortium regroupant nos différents centres coordonnateurs. Et donc ceci permettra très certainement à la fois de pouvoir profiter de budgets européens pour développer notre action et également d'harmoniser un peu les prises en charge des maladies rares à l'échelle européenne. Donc c'est quelque chose là aussi qui sera certainement grandement développé au cours des prochaines années. La coordination, donc d'abord, elle est, comme je vous le disais, assurée par la plateforme de notre filière maladies rares, avec donc sa chef de projet, ses chargés de mission, son coordonnateur, auquel il faut adjoindre également un médecin référent qui est le professeur Marie-Paul Vasquez. Et en fait, c'est un rôle essentiellement donc, de coordination des différents centres de référence et également donc de mise à jour de l'annuaire des professionnels de santé, de mise à jour et d'entretien du site internet et toutes ces missions transversales de soutien à la recherche, comme je vous le disais, également de la mise en place de ces cartes d'urgence, enfin toutes les missions en fait qui ne sont pas spécifiques de tel ou tel réseau de maladies rares, mais qui concernent l'ensemble de la filière tête et cou. D'abord, je dois dire que ça a été déjà sur le plan humain une expérience extrêmement sympathique parce que les équipes qui font partie de cette filière sont vraiment des équipes extrêmement dynamiques, sympathiques, enthousiastes et qu'elles ont vraiment à cœur de mener à bien leur mission. Et j'ai pu par ailleurs constater effectivement que la mission de cette filière est quelque chose de vraiment de très important. Ces filières ont été créées parce qu'il y avait vraiment des difficultés pour les familles de patients à trouver des professionnels
de leur région, tout simplement par manque d'informations. Par ailleurs, les pratiques étaient extrêmement hétérogènes en fonction des régions et des centres. Enfin, il faut quand même savoir que même si chaque maladie prise isolément est rare, eh bien, la somme de toutes ces maladies fait que cela concerne quand même beaucoup de patients. Ce travail de coordination m'a permis vraiment de voir à quel point cette mission était vraiment essentielle pour la qualité de la prise en charge des enfants atteints de maladies rares. Mes souhaits, évidemment, c'est que soit poursuivie l'action qui a été entreprise et qu'elle soit amplifiée dans certains domaines. Un des premiers aspects qui sans doute devra être développé, c'est de mieux faire connaître la filière et son action par différents types d'actions. Évidemment, l'attractivité de son site internet et le fait qu'il soit vu par un maximum de personnes. La rédaction également de brochures d'informations qui peuvent être distribuées à différentes occasions, notamment lors de congrès médicaux. La participation à ces congrès médicaux. Et nous avons d'ailleurs un partenariat qui est en train de se mettre en place avec des fédérations de médecins généralistes pour participer à leurs congrès et faire des actions permettant que les médecins connaissent mieux la filière et son travail. Et également, il y a donc des journées un petit peu de sensibilisation, des journées annuelles sur les filières maladies rares en général, journées auxquelles participe activement notre filière TTQ. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche, pour nous, il est essentiel de continuer effectivement l'action de promotion de la recherche. Et outre les actions qui ont déjà été engagées, on pourrait citer par exemple l'amélioration des bases de données actuellement en place, avec notamment de nouvelles informations qui seraient rentrées concernant les errances diagnostiques. Donc tous les patients pour lesquels il n'y a pas de diagnostic précis seraient rentrés dans ces bases de données, ce qui permettrait éventuellement de se rendre compte qu'une certaine catégorie de patients n'ont pas de diagnostic ou de prise en charge adaptée, et cela permettrait d'orienter les thématiques de recherche pour essayer donc de résoudre ces soucis d'errance diagnostique et d'impasse diagnostique. Autre élément concernant le soutien possible à la recherche, effectivement, c'est l'organisation d'une journée nationale de recherche qui sera mise en place à partir de 2020 et qui permettra donc de réunir les différents laboratoires, les différentes équipes de recherche impliquées dans la recherche sur les maladies rares TTQ et peut-être de créer de nouvelles interactions, de nouveaux projets communs. Et donc ça me paraît effectivement quelque chose de très important. Autre élément important, c'est d'intensifier nos relations avec les associations de patients, dans les deux sens, à la fois pour faire remonter des informations que les patients pourraient nous apporter via les associations, et pour nous également pour faire un travail d'information aux associations et de les faire participer de façon plus active au travail de la plateforme de notre filière. Également, très certainement, faire une action pour améliorer un petit peu l'intégration des patients atteints de maladies rares. Et ceci peut passer notamment par tout un travail d'information et d'action concernant les aides médico-sociales et la scolarité, notamment également faciliter le dialogue en fait entre les familles de patients et les MDPH pour faciliter les démarches, permettre d'avoir une meilleure information pour les patients concernant leurs droits et la façon de remplir par exemple des documents administratifs. Et dernier point donc, qui me semble assez intéressant à mettre en place, c'est donc améliorer la transition enfant-adulte, puisque ça c'est un point qui effectivement est également crucial pour les familles et qui souvent est source de difficultés. Maintenant, la prise en charge sur le plan pédiatrique est quand même assez bien structurée. En revanche, les services d'adultes qui sont amenés à prendre en charge ces enfants une fois devenus adultes, eh bien, pour l'instant, ils sont assez épars, leur réseau est moins bien structuré, et donc il va falloir faire un travail de partenariat formalisé entre les services de pédiatrie qui s'occupent des maladies rares et les services adultes qui seront amenés à prendre en charge ces enfants. Voilà, c'est à peu près les grandes lignes des choses qui seront certainement amenées à être développées au cours des prochaines années.